خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم j'espère راكم ملاح bon j'ai pas commencé aujourd'hui toute la journée nous n'avons pas commencé à diffuser nos émissions on est en mois d'août يا جماعة pardonnez-nous soyez clément avec nous c'est très difficile de travailler pendant le mois d'août vous savez pendant les fêtes religieuses et pendant les vacances c'est là on se souvient c'est là où le poids de l'exil devient de plus en plus compliqué. Les gens qui sont à l'intérieur en Algérie, dans notre chère Algérie, sur le territoire national, ils disent ah, في l'étranger profiter عندهم la France, l'Europe. ما كان والو يا جماعة. والله العظيم ما كان والو. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus joyeux, il n'y a pas plus splendide que les paysages de notre pays, que la joie de vivre de notre chère population et le plaisir du partage en commun avec nos proches et nos familles lorsqu'on est en vacances. Bonnes vacances d'ailleurs pour celles et ceux qui ont pris leur congé pour partir quelque part. حبيت نحكي لكم اليوم على la polémique qui s'est déclenchée depuis le 4 août dernier, depuis la journée nationale de l'armée, qui a été instituée depuis 2021 par Abdelmajid Tebboune. Journée nationale à travers laquelle chaque année le pays célèbre et rend hommage à l'institution militaire et à nos braves soldats de l'armée nationale populaire. La cérémonie d'hommage, Win Abdelmajid Tebboune a voulu a rendu hommage à quelques généraux emblématiques de l'institution militaire durant les années 90, le général Taufer, Khaled Nazar, comment il s'appelle Yamin Zerouel, l'ancien président de la République, Yamin Zerouel, qui fait partie aussi qui est l'un des symboles de la hiérarchie militaire des années 80 et des années 90, général Betchin. Ça a créé une grande polémique sur les réseaux sociaux. Ou bzaf, donc c'est des assassins, donc c'est des tortionnaires, donc dans la guerre civile, la dessinée noire, pourquoi leur rendre hommage. Ça a créé une grande polémique. Ça nous permet aussi, vous savez, les polémiques, au-delà de leur caractère puéril, de leur dimension quelquefois très stérile, il y a toujours des enseignements précieux que l'on peut tirer. Ces enseignements précieux que l'on peut tirer, c'est que les polémiques reflètent les aspirations, les émotions, ou là plutôt les inquiétudes, les angoisses d'une société. Et ça peut refléter aussi les préoccupations majeures d'une société. Cette polémique traduit, surtout selon moi, et vous allez me dire votre avis, la complexité qu'entretiennent les Algériens et les Algériennes avec leur institution militaire. Nous avons un rapport très complexe avec l'armée en Algérie. L'armée en Algérie, la relation, je t'aime moi non plus. On s'aime beaucoup, on se déteste à la fois, on se quitte, mais on revient ensemble. C'est une relation d'amour très profonde, très passionnelle, mais à la fois toxique. On se dispute beaucoup. L'armée en Algérie, elle est tout le temps critiquée. Je fais le Hirak de 2019 à 2021, jusqu'à la fin du Hirak, où état civil non militaire, المؤسسة العسكرية, la primauté du militaire sur le politique, المؤسسة العسكرية دات كاع كيفاش يقولوا مناصب الدولة، هيمنة المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة, la mainmise de l'institution militaire sur l'ensemble des institutions de l'État, les privilèges de l'armée au détriment de l'État, le militaire qui domine le politique en Algérie, le monopole du pouvoir politique par le pouvoir militaire. C'est un vieux débat qui remonte à l'indépendance du pays. Bien avant l'indépendance, le congrès de la Sommam, 56 jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à 2022, cette thématique, cette problématique n'a pas été résolue en Algérie. Comme le régime algérien est un régime qui repose essentiellement sur la légitimité de l'institution militaire et sur la force et la puissance des services de sécurité, notamment des services de renseignement. Mais les Algériens, les mêmes Algériens qui prétendent détester ou critiquer l'armée, ce sont les mêmes qui aiment et qui vénèrent l'institution militaire. Les Algériens ont un rapport ambivalent. واحد يكره مرأة بصح يحبها. تهبلو تكسر له راسو mais هو ديما يتبع فيها ويحبها. C'est comme ça le rapport entre les Algériens, les Algériennes et les Algériens et leur armée. La preuve. Un centre d'études très crédible, je vais donner les références, mais laissez je bouge un peu parce que je suis en plein nature et ça vous permet un peu, je sais que ça donne le tournis à quelques-unes de nos lectrices et lecteurs ou de nos téléspectatrices et téléspectateurs, parce que maintenant on ne fait pas que des articles, on est aussi en images et à travers le son, à travers le volume. Il y a un centre d'études basé à Doha qui est spécialisé dans les sondages d'opinion dans le monde arabe. Il fait régulièrement des grandes enquêtes d'opinion sur plusieurs thématiques religieuses, politiques, économiques et sociales à travers les plus grands pays du monde arabe.
où ces sondages sont publiés chaque année, chaque 2 ans. Lors de la dernière édition de cet indice, on l'appelle en anglais indice arabe survie, ou j'ai oublié comment on le dit en anglais, mais on va mettre les références à un centre d'arabe d'opinion, à un centre d'arabe d'analyse et des études stratégiques qui est basé à Doha, qui est très connu, qui a des partenariats avec de grandes universités occidentales. Entre 2020 et 2019 et 2020 plutôt, ils ont fait un grand sondage, une grande enquête d'opinion pour sonder les Algériens sur, selon eux, quelle est l'institution la plus crédible dans leur pays. Et bien, 87% des Algériens et des Algériens sondés dans cette enquête d'opinion, nous apprend que 87% des Algériennes et des Algériens considèrent que l'armée elle est crédible, que l'institution militaire c'est l'institution la plus crédible. Et elles considèrent que l'armée c'est le pilier de l'État et que c'est l'institution en laquelle ils placent leur grande confiance. C'est l'institution qui leur inspire le plus confiance dans le pays. C'est l'armée, c'est l'institution militaire. Dans la même enquête d'opinion, on apprend que 71% des Algériennes et des Algériens ont soutenu le Hirak. 71% ont soutenu le Hirak qui a fait sortir 13 millions de personnes dans les rues un certain 22 février 2019. Et 87% des Algériennes et des Algériens soutiennent l'institution militaire et la considèrent comme une institution crédible. Et ils ont confiance en l'armée. Et quand on remarque depuis 2011, ou notamment depuis 2015, 2016 jusqu'à 2020, avant il y avait 61% des Algériennes et des Algériens qui faisaient confiance à l'armée, ou qui considéraient l'armée comme une institution crédible et forte et institution légitime. Le niveau de confiance des Algériennes et des Algériens vis-à-vis de leur armée a augmenté de manière significative de 61% pratiquement en 2015-2016 à 87% en 2019-2020. Cela signifie que les Algériens adhèrent à l'institution militaire. Ou ce qui est d'ailleurs vrai, l'armée en Algérie elle est vénérée. Beaucoup, des milliers de jeunes veulent s'engager et devenir militaires. Je vois les concours de recrutement au sein des grandes écoles de l'armée, le nombre de personnes qui veulent s'engager. Vous savez que le service national en Algérie devrait être aboli, tellement l'armée elle a beaucoup de gens. Les réserves, nous avons plus de 500 000 militaires en Algérie. Les casernes, il n'y a plus de place. Quand les appels à les services nationaux, les bâtiments dans certaines casernes, tellement il n'y a pas de place que des fois, les responsables de cette caserne les rejettent et les chassent. Il n'y a pas de place alors que vous êtes gracié ou vous êtes dispensé. Voilà, vous êtes dispensé du service national. Parce que les casernes regorgent de jeunes hommes, et il y a aussi des femmes. Il y a de plus en plus de femmes algériennes qui s'engagent dans les rangs de l'armée. L'institution militaire en Algérie, elle est réellement populaire. Ça, l'ANP, l'armée nationale est populaire, le mot populaire, il est là, il pèse son mot. D'ailleurs, c'est pour ça que le Hirak a échoué, parce qu'il a affronté frontalement l'institution militaire, il a sous-estimé sa popularité et ses liens profonds avec la société algérienne et son non-enseignement populaire. Et c'est pour ça que beaucoup d'Algériens et d'Algériens se sont détournés du Hirak. Ah, on s'attaque à l'armée. Non, on respecte l'armée. Oui, on n'est pas d'accord avec ses chefs. Ça, c'est la chanson traditionnelle. On n'aime pas ses chefs. Tu peux ne pas aimer Chenguereha, tu peux ne pas aimer Ahmed Gaï Saleh, mais l'armée, elle est respectée par tout le monde en Algérie. Celui qui dit le contraire, Wallah, ma yaraf Dzaïr. C'est un malhonnête, intellectuellement malhonnête. L'armée, elle est hyper respectée. Partout. وفيها des Kabyles, فيها des Chaouis, فيها des Mozabit, فيها des Oraniens, des Tlemceniens. C'est la seule institution qui rassemble et qui fédère tous les Algériens. Il y a des polémiques sur le monopole d'un tel clan sur un autre, les Chaouis, les Kabyles, les Kabyles ont les services, les Chaouis ont l'état-major, ils ont les commandements des forces armées. Ça, c'est des polémiques, c'est vrai, qui existent. Il y a certaines vérités dans ces polémiques-là, il y a certaines vérités dans ces préjugés. C'est des idées préconçues qui s'appuient sur certaines vérités. Mais le noyau de la vérité, c'est que l'armée est populaire. C'est une institution qui est légitime. Donc, quand je vois les Algériens critiquent Général Toufik, Ronzal, etc., Gaï Saleh Nahar qui mettent, c'était des milliers, voire même des millions de personnes à travers l'Algérie qui se sont mobilisées. Je vu les grandes liesses populaires. Allez, le cimetière de l'Alia pour assister à l'enterrement ou pour rendre hommage, un dernier hommage, le Gaï Saleh. Et pourtant, Gaï Saleh, il y avait des millions de personnes aussi dans les rues qui le critiquaient. C'est un rapport ambivalent. Les mêmes personnes qui critiquaient Gaï Saleh étaient aussi présentes à l'Alia pour lui rendre hommage. Parce que l'armée, l'armée en Algérie, elle est victime de sa popularité. Oui, comme sincèrement. On demande trop à l'armée. En Algérie, l'armée est un souffre-douleur. Quand il y a un problème, c'est toujours à cause des généraux et de l'armée, parce qu'ils se mêlent de politique. Et quand il y a un autre problème, on demande à l'armée de se mêler. Il y a un rapport schizophrénique.
d'un côté يقول لك l'armée ولا غير على جالها والله داو البوفوار وعندهم le premier budget ولي جينيرو يدخلوا روحهم في بلاصتهم ولي جينيرو على poubelle etc. Mais quand il y a un problème avec les politiques, qui doit intervenir? C'est l'état-major qui doit enlever Tebboune. La majorité des opposants, l'état-major, doivent enlever Tebboune. Ils doivent enlever Tebboune pour rendre le pouvoir au peuple. On critique l'armée parce qu'elle intervient en politique, mais on lui demande en parallèle, de l'autre côté aussi, d'intervenir encore plus fortement en politique pour faire l'arbitre et pour imposer des choix. Parce que nous n'avons que l'armée comme institution. ما عندنا conseil constitutionnel, ما عندنا cour constitutionnelle, ما عندنا opposition, ما عندنا parlement, ما عندنا sénat, ما عندنا aucune institution. Nous avons que l'armée et les services de sécurité. Le Hirak, pour enlever Bouteflika, il a demandé à l'armée d'intervenir. كان يقولوا باللي الشعب الجيش خوا. اليوم لحد الآن اليوم la plupart des politiques en Algérie, des opposants ou des intellectuels ou des activistes, يقول لك باللي la solution passe par l'armée. Il faut que l'armée déboulonne Tebboune et restitue le pouvoir au peuple et organise elle-même des élections indépendantes et transparentes. Donc l'armée, à la fois souffre-douleur, refuge, bouée de sauvetage, elle joue tous les rôles. Ce qui est mauvais. D'ailleurs, quand l'Algérie va mal, ça tombe sur la tête de l'armée. La mauvaise gestion de la fin des années 80 du pays, c'est ce qui explique le déclenchement de la décennie noire. C'est l'armée qui était appelée à gérer. C'est l'armée qui était appelée à payer les frais, de sa situation. Elle était certes coupable, puisqu'il y avait l'interruption du processus électoral, mais elle était aussi victime de son rôle. L'armée en Algérie, elle n'est pas seulement coupable, elle est victime de sa popularité, victime de la dépendance que les Algériens, ont. Elle est victime de cette dépendance que les Algériens éprouvent à l'égard de l'armée algérienne. Les Algériens sont dépendants de leur armée. On n'est pas capable d'organiser un projet politique, de penser un projet politique, ou là de penser un projet de société, ou là de proposer des solutions hors du cercle militaire, hors de l'institution militaire. Nous-mêmes, nous associons et nous imposons à l'armée est-ce qu'elle entre dans le jeu politique dans toutes les circonstances. Même les opposants les plus radicaux. تلقاهم يخموا هكذا يقول لك l'armée لازم تدخل روحها pour rectifier, elle doit faire ceci, elle doit faire cela. Nous ne sommes pas capables de réfléchir au-delà de manière indépendante ou là nous ne sommes pas capables de proposer des solutions sans associer l'institution militaire. Donc à un moment donné, il faut revenir un petit peu, il faut être rationnel et raisonnable. La solution c'est d'être modéré. L'excès en toute chose est mauvais. ما تكون شية المؤسسة العسكرية وتشوف باللي هي الحل الوحيد ما تكون من الناس اللي يكرهوها وتقول لك باللي هي المشكل الوحيد. L'armée ni le problème ni la solution. Elle n'est qu'un instrument qui peut faciliter la résolution des problèmes, qui peut aggraver aussi les problèmes existants. Nous avons enfin besoin. En fait, je le dis, je conclus sur cette conclusion, enfin, je conclus sur cette phrase plutôt qui me semble moins correcte, qui résume la nature de nos compatriotes. En chaque Algérien sommeille un général. En chaque Algérien, dans son cerveau, il a une caserne. Parce que nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, nous sommes martiaux, nous sommes militaires, nous sommes autoritaires, nous sommes même dictatoriaux dans la gestion de nos cellules familiales, de nos rapports avec l'autre. Il y a cette brutalité, il y a ce caractère brusque qui est propre aux militaires que nous retrouvons chacun d'entre nous les Algériens. Parce que nous sommes nés dans la violence, nous sommes nés à la fin après une guerre terrible, une guerre violente et qui a été remportée par les armes, certes avec la diplomatie aussi, mais par les armes. Nous sommes le fruit d'une révolution armée. وقعدنا في هذيك l'esprit, la révolution armée, dans nos gènes, et elle a formaté nos cerveaux et nos âmes. Donc c'est une remise en cause générale et collective à laquelle doivent procéder les Algériennes et les Algériens pour essayer de penser leur pays autrement. Si on veut en finir avec l'état militaire, il faut déjà en finir avec l'obsession, que nous nourrissons à l'égard de l'armée et de l'institution militaire. C'est cette obsession qui est en nous. Penser des solutions indépendantes de l'armée. Essayer de ne pas la diaboliser comme de ne pas l'angéliser. Avoir un rapport, faire preuve de modération dans les critiques, dans les louanges. Avec ce jour-là, on pourra se remettre en cause. Et ce jour-là, peut-être on pourra vraiment aller vers un État moderne, avec plusieurs institutions. Les États modernes sont des États qui ont des institutions civiles modernes, pas uniquement de l'armée, mais des institutions civiles, des parlements, des sénats, des conseils constitutionnels, une société civile, des universités,
des grandes associations, des chefs d'entreprise, des groupes privés, des syndicats, des groupes sociaux influents. Nous devons aller vers un pays des institutions. Nous sommes aujourd'hui encore un pays de casernes. Haïdik, pourquoi nous sommes encore un pays sous-développé et nous n'arrivons pas à instaurer la démocratie et la justice et l'état de droit dans notre chère Algérie.